Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission spéciale Chine mots-clés 2021. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui est entré dans la constitution chinoise, la fameuse communauté de destin pour l'humanité. Ce terme a été lancé pour la première fois en 2012 dans le rapport d'activité du 18e congrès du Parti communiste chinois par le président chinois Xi Jinping et il est devenu aujourd'hui la clé pour comprendre la diplomatie chinoise. Pour nous aider à le décrypter, je suis toujours accompagné par ma collègue Jessica Chen, journaliste et présentatrice de CJDN français, et M. Wu Zexian, commandateur d'actualité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Toujours la première question, je voudrais l'adresser à Jessica. La communauté de destin pour l'humanité, qu'est-ce que cela dit pour toi? Alors déjà, sur le plan linguistique, pour moi, communauté de destin, ce n'est pas très français. Une communauté, c'est un groupe, un ensemble de personnes qui vivent ensemble ou qui ont des intérêts communs. Maintenant, une communauté de destin, ça voudrait dire qu'on rassemble ces destins dans une communauté, donc plusieurs destins. Et pour l'humanité, pour moi, ça ne fait pas de sens. Dans le sens que la Chine veut lui donner, je pense que c'est plutôt une communauté à l'échelle de l'humanité qui partage le même destin, donc au même destin. Donc déjà, sur la base linguistique, c'est difficile à comprendre. Nous allons justement, à travers cette émission, au moins de faire connaître à nos téléspectateurs et aux internautes les idées derrière ce concept. Monsieur Wu, est-ce que vous pouvez nous aider justement à comprendre mieux les idées en fait, derrière ce concept, malgré le fait que la traduction peut-être pas soit la meilleure? Bon, alors, je pense que si le président Xi a proposé cette initiative de construire une communauté de destin pour l'humanité, c'est parce qu'il a constaté que aujourd'hui, dans notre planète, le monde est loin d'être idéal. C'est-à-dire, on veut avoir un monde de paix, de prospérité, d'harmonie, de coopération. Or, dans notre monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits. Et il y a toujours cette vieille tendance de mentalité de la guerre froide qui attise les conflits idéologiques. Il y a le protectionnisme qui essaye de s'isoler vis-à-vis du reste du monde. Il y a toujours l'hégémonisme qui est là, qui n'hésite pas à intervenir dans les affaires des autres. Bon, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour cette raison que la Chine propose la construction d'une communauté de destin pour l'humanité afin de favoriser la naissance d'un monde en paix, en prospérité, en coopération, en amitié, en solidarité. Bon. Mais est-ce que finalement, c'est pas mettre des mots sur une évidence? Parce que je pense que le monde, en tout cas les pays, aspirent tous à cet idéal. Donc mettre des mots dessus et ensuite le répéter dans de nombreux discours politiques, quel en est l'intérêt? L'intérêt, c'est que justement la réalité est totalement contraire à ce qu'on souhaite. Alors, il est toujours dans notre intérêt de rappeler au monde que, attention, on est loin d'atteindre notre objectif idéal. Bref, si on veut dire la communauté de destin pour l'humanité de façon plus claire, en fait, on veut un monde idéal. On veut un monde idéal, Mais comme notre monde, malheureusement, est loin d'être idéal, il faut faire des efforts. Alors, quel genre d'efforts? Il y a beaucoup d'efforts à faire sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des échanges culturels. Tout ça, c'est nécessaire pour rassembler les pays divisés, pour éviter la guerre, les conflits, tous les pays, réduire les écarts de développement entre les riches et les pauvres, les pays riches et les pays pauvres, même au sein d'un groupe de pays, au sein d'un seul pays, il y a aussi ce problème de l'inégalité sociale. Mais d'autres pays qui aspirent au même idéal, qui n'ont pas mis ces termes-là dans leur constitution,
je veux dire, il œuvre aussi à cet idéal, à faire un monde meilleur pour leurs enfants, à faire de leur mieux pour un monde en paix, etc. Donc qu'est-ce que la communauté de destin, qu'est-ce que le fait d'avoir mis des mots sur ça dans la Constitution, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à la Chine? C'est surtout le rôle de lancer une initiative de ce genre, c'est surtout de sensibiliser l'opinion internationale. Parce que justement, la réalité est déplorable aujourd'hui. Voilà, ce qu'on voit, la réalité qu'on vit aujourd'hui est déplorable. Il y a toujours des conflits. Voilà, il y a des écarts de développement énormes. Il y a encore la misère voilà, dans certaines régions du monde. Voilà. Et avec cette pandémie. Si je peux résumer, ça veut dire vous êtes en train de dire que si il existe autant de conflits et de guerres, etc., sur la planète, c'est parce que tout le monde n'a pas compris que, en fait, nous partageons le même destin. Ce n'est pas parce que tout le monde n'a pas compris. C'est parce que certains pays, certains hommes politiques qui sont chargés de diriger leur pays, voilà, ne veulent pas agir dans l'intérêt de tous. Et ils veulent agir uniquement pour leur intérêt propre. Alors, pour les intérêts de leur propre pays, voilà, ça c'est déjà plus ou moins compréhensible. Mais le problème, c'est que chaque pays, bien sûr, aspire à son propre intérêt légitime. Ça, Oui, il y a rien à dire. Sans au détriment des intérêts des autres. C'est ça la différence. La Chine propose toujours la coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire tous les pays peuvent chercher ses intérêts, mais sans au détriment des intérêts des autres. C'est ça qui est important. Mais dans ce monde, ce qui est malheureux, ce qui nécessite le rappel de la construction d'une communauté de destin de l'humanité, c'est que dans ce monde, il y a des pays qui crient à la paix, à la prospérité, au développement, mais qui agissent de façon totalement contraire. Voilà. Qui n'hésitent pas à appliquer l'hégémonisme, qui n'hésitent pas à intervenir dans les affaires intérieures des autres, voilà. Qui sont à l'origine de nombreux conflits, justement. C'est pour cette raison que la Chine insiste sur la nécessité de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Insister sur cet objectif, c'est l'idéal, voilà, c'est-à-dire pour pour l'humanité. sensibiliser l'opinion internationale, pour dire que ça ne va pas si on Ouais. continue Mais comme si ça. c'est juste un objectif ou un très très bel idéal, mais en fait, ce concept, cette notion elle-même n'apporte pas encore en fait une réponse, une solution précise. Donc qu'est-ce que la Chine apporte comme réponse, comme solution précise à tous ces problèmes ou des conflits? Vous avez évoqué la diplomatie chinoise au début, c'est-à-dire cet appel à la construction d'une communauté de destin reste voilà, une ligne directrice de la diplomatie chinoise. Donc, la Chine, sur la scène internationale, travaille énormément en faveur de la réalisation de cet objectif. Sur le plan politique, la Chine propose toujours la concertation, voilà, sur la base d'égalité, pour régler les conflits, pour régler les différends, voilà, pour traiter des dossiers épineux. Voilà. Quand il y a des conflits, il ne faut pas recourir à la force. Il faut régler les problèmes par les moyens pacifiques, par les voies de négociation. Ça, sur le plan politique, la Chine propose toujours ça. Et en tant que membre du Conseil de sécurité, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine travaille toujours dans ce sens. Voilà. Sur le plan économique, la Chine propose toujours la coopération gagnant-gagnant avec tous les partenaires. Je pense qu'il y a quand même, dans ce concept qui a l'air d'être très abstrait, il y a quand même une dimension, surtout quand on voit, quand on voit la crise sanitaire qui touche toute l'humanité. Ensuite, quand on pense au climat, aux problèmes réchauffement climatique, par exemple, quand on voit le comportement de certains pays, on comprend que peut-être tout le monde n'a pas compris qu'on partage le même destin, comme par exemple certains pays nient complètement l'existence du réchauffement climatique.
Oui, mais justement le problème est là, c'est-à-dire certains pays ne veulent pas tenir compte des intérêts Les autres. de la planète, de l'ensemble de l'humanité. Ils pensent qu'ils peuvent très bien vivre en cherchant uniquement leur propre intérêt, et cela au détriment des intérêts des autres. Ben, ils considèrent les autres comme leurs rivaux, comme leurs concurrents, au lieu de les considérer comme leurs partenaires. Voilà. Ça, c'est dangereux, parce que voilà, les risques de... La loi du plus fort. Voilà, les risques, et ça ne peut pas aller très loin, ça ne peut pas aller très loin. Hein. Bon, ben, Et le problème, ça c'est peut, que ça même peut. des pays comme ça, dans leur discours, ils vont toujours tenir un discours comme s'ils cherchent aussi un droit légitime pour le bonheur de leur pays, de leur peuple. Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ils ont le droit, ben, c'est tout à fait légitime de penser aux intérêts de leur peuple, mais toujours sans au détriment des autres. Et ça n'a pas de sens s'ils veulent chercher leur propre intérêt au détriment des autres. Ça ne peut pas aller loin. Au contraire, s'ils mènent une politique de coopération gagnant-gagnant avec tous les partenaires de ce monde, là, ben, on construit justement une communauté de destin pour l'ensemble de l'humanité, et tout le monde s'y retrouve. Mais une coopération, au final, je veux dire, une coopération, à la base, si deux parties coopèrent, c'est que les deux parties ont quelque chose à y gagner. Tout à fait, tout à fait. L'exemple des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine est très, très parlant. Voilà, l'ancienne administration américaine pensait que la Chine nuit aux intérêts commerciaux des États-Unis. Ils essayent de se couper de la Chine. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ce qu'on a constaté, c'est que durant ces dernières années, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis continuent à augmenter parce qu'on ne peut pas se couper. Et si ça continue à monter, c'est parce que ça profite aux deux côtés. Voilà, les hommes d'affaires continuent à travailler ensemble parce que ça profite à tout le monde. Les consommateurs, les hommes d'affaires, tout le monde s'y retrouve des deux côtés. Hein. Bon. Mais comment vous réagissez en fait aux hommes politiques, par exemple, même s'ils lancent une guerre chaude ou froide, mais ils vont quand même avancer une théorie en disant qu'on n'a pas le choix. C'est la seule solution. Par exemple, avec la Chine, comme vous disiez, la guerre commerciale avec la Chine, peut-être l'administration de Trump pouvait avancer une théorie en disant que c'est la seule solution pour faire reculer la Chine. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Le fait est là, il n'a pas pu faire reculer la Chine. Au contraire, les échanges commerciaux entre les deux pays augmentent toujours. Mais je crois que lui, il cherchait surtout à gagner la deuxième élection présidentielle. Il essayait de sensibiliser l'opinion américaine en disant que moi, je suis là pour défendre vos intérêts, en menant une guerre contre nos concurrents, contre nos rivaux, principalement représentés par la Chine. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que le fait prouve que les relations économiques et commerciales entre les deux pays sont tellement étroites et tellement profitables aux deux côtés que malgré une politique hostile de l'administration américaine précédente vis-à-vis de la Chine, ça continue à augmenter. Les échanges commerciaux continuent à augmenter. Les entrepreneurs américains continuent à rester en Chine pour développer leurs affaires. Et puis les consommateurs chinois continuent à bénéficier des importations des produits américains et vice-versa. Vous voyez, c'est profitable à tout le monde. C'est pour ça que nous voulons dire à tout le monde qu'il faut construire une communauté de destin pour l'ensemble de la vie parce que c'est profitable pour le monde, au lieu de se dégeler, de se bagarrer, de créer des conflits, de mener des guerres. Surtout avec la pandémie de la Covid-19 a donné une leçon douloureuse en fait à toute l'humanité. Et même cette catastrophe, cette crise sanitaire sert d'un rappel en fait. Que finalement l'humanité constitue une communauté
qui partagent le même... Si on ne travaille pas ensemble, tout le monde sera victime de ce virus. Par contre, si tous travaillent voilà, en commun, eh bien, ben, on peut voilà, vaincre toutes les difficultés. Mais le fait que la Chine a lancé cette initiative, a formulé cet idéal, quel rôle est-ce qu'elle se garde, ou quel rôle est-ce qu'elle veut avoir sur le monde, dans l'échiquier mondial finalement? La Chine veut être un contributeur sur tous les plans pour la réalisation de cette communauté de destin pour l'humanité. Donc sur tous les plans, la Chine travaille activement en faveur de cet objectif. Voilà. Un contributeur. Seulement? Mais l'initiateur aussi, donc... L'initiateur, oui, bien sûr. Bon, mais ce n'est pas un pays qui veut chercher un rôle leader, dominant. Voilà. Non, 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 ce n'est pas ce que veut la Chine. La Chine veut proposer quelque chose, voilà, initier quelque chose, et puis la Chine essaye de contribuer, voilà, tout en sensibilisant l'opinion internationale pour atteindre le même objectif qui est profitable pour tous. Voilà, c'est ça ce que la Chine cherche. Mais en 15 minutes, on ne pourra pas comprendre toute la diplomatie chinoise, mais au moins le concept de la communauté de destin pour l'humanité, ça sert quand même d'une base. Comme on a discuté tout à l'heure, c'est un peu, on peut dire que c'est un peu le sommaire quoi, de tous les détails du grand livre de la diplomatie chinoise. Donc, merci à tous les deux d'avoir discuté avec nous. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Chine Mot-Clé 2021.